Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce que vous avez entendu à l'instant, ce témoignage d'un codétenu, d'un ancien codétenu d'Ivan Colonna. Ivan Colonna qui est donc mort la nuit dernière, qui avait été condamné, jugé et condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Est-ce que l'État a failli? Est-ce que l'État a une forme de responsabilité dans la mort d'Ivan Colonna, tabassé à mort donc dans sa cellule, enfin dans la salle de sport de la prison d'Arles? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État et que le ministère de la Justice vont devoir rendre des comptes. Parce que si je reprends vos informations, Ivan Colonna était un détenu particulièrement surveillé, il bénéficiait donc d'un régime particulier, et il s'est fait tuer, assassiner, par un djihadiste qui lui aussi était un détenu particulièrement surveillé, dont on nous dit qu'il avait en plus un comportement psychiatrique particulier, on va dire, en tous les cas très violent. Donc ça veut dire que la surveillance de ces détenus, qui sont des détenus très difficiles, ou en tous les cas très dangereux, a failli. Donc le ministère de la Justice et l'État doivent rendre des comptes. Mais ça pose une autre question encore derrière. Que vont faire, que l'État, nous dit-il, sur ces 60 à 80 détenus djihadistes qui vont bientôt sortir de prison? Moi, je crois que oui, l'État doit rendre des comptes, doit nous donner, doit faire lumière sur la façon dont tous ces gens sont détenus aujourd'hui et dont ils vont être surveillés lorsqu'ils vont sortir. 60 à 80 détenus dans les mois qui viennent, djihadistes vont sortir de prison. C'est pas très rassurant. Et c'est vrai que c'est pas très rassurant de voir que même en prison, en effet, il continue Bien sûr. à acter comme cela. La Corse, dont le statut d'autonomie pourrait être accepté par le gouvernement, en tout cas les discussions ont été ouvertes. Est-ce que c'est une manière de se racheter? Bah, d'abord, il y a la forme et le fond, si vous permettez. Sur la forme, c'est quand même très particulier, très gênant de voir que sous la pression, sous une certaine forme finalement de violence dans la rue, on a vu des images de violence en Corse, le gouvernement, pour faire cesser cette violence, est capable de lâcher sur en particulier l'autonomie de la Corse. Moi, je crois qu'il y a des problèmes très particuliers en Corse dont il faut se saisir à bras-le-corps. Je pense évidemment aux grosses problématiques de pouvoir d'achat qui sont très importantes, mais ça ne passe pas par l'autonomie. C'est quand même très particulier qu'un gouvernement, sous la pression de la violence, eh bien, ait comme réponse l'autonomie, c'est-à-dire délester la France de la Corse, lâcher la Corse, faire en sorte que les demandes autonomistes trouvent satisfaction sous une pression violente, alors qu'elles ne trouvent pas forcément satisfaction par la voie des urnes. Je trouve que ce gouvernement fait preuve de beaucoup de légèreté en abandonnant finalement la Corse.